sommes en 1900. Cette année-là, l'exposition universelle se tient à Paris. Elle va durer 7 mois et accueillir 50 millions de visiteurs. Pour l'occasion, la capitale s'est métamorphosée. Des nouvelles gares, des ponts, des monuments ont été construits. Parmi eux, le Grand Palais. Un bâtiment immense, à l'architecture originale, faite de pierre, de verre et surtout d'acier. L'architecte Alain-Charles Perrault connaît bien son histoire. C'était une des premières fois où l'on utilisait l'acier. La Tour Eiffel, quelques années avant, était construite en fer, et donc le Grand Palais est construit en acier, un acier qui est différent des aciers d'aujourd'hui, mais qui permettait des grandes portées. Un lieu qui, dès son origine, a été créé pour abriter les événements les plus étonnants. On vient y admirer les chevaux du salon hippique ou encore les démonstrations du salon de la mode. Des moments joyeux, mais aussi des périodes plus sombres. Pendant la Première Guerre mondiale, il est transformé en hôpital militaire. Il sera aussi le bastion des nazis puis de la résistance lors de la Seconde Guerre. Peu à peu, au fil des ans, les Parisiens voient leur Grand Palais s'abîmer. En 1993, il doit fermer. Et le fait d'avoir régulé le niveau de la Seine, avec donc les quais que l'on connaît, etc., la nappe phréatique avait baissé et les pieux en bois sur lesquels sont fondés le Grand Palais avaient pourri. Donc en fait, le Grand Palais n'était plus tenu par rien et il fallait intervenir. Alors le Grand Palais, tombant vers la Seine, tirait en gros sur les charpentes et donc les efforts faisaient que les rivets sautaient les uns après les autres. Il va falloir 12 ans de travaux et plus de 100 millions d'euros pour remettre le Grand Palais sur pied. Et quand enfin, en 2005, le monument rouvre ses portes, c'est le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabre, qui va décider de son avenir. Il y avait le projet d'en faire un lieu très commercial avec des galeries permanentes. Et moi, j'ai voulu que ça reste un lieu forain. Ça veut dire un lieu qui reste ouvert à des tas de choses très différentes, qu'on soit obligé de configurer à chaque fois. C'est un espace immense. Il est redoutable parce que sa puissance fait que si on n'est pas au niveau, on est brisé. Donc ça veut dire que les événements, les créations, ce qui se passe là, doivent avoir un niveau absolument exceptionnel. Le ton est donné, la réouverture sera grandiose. Les globes de Coronelli, trésors inestimables commandés au XVIIe siècle par Louis XIV, sont suspendus à la nef et sublimés par des jeux de miroirs. En 15 jours, 500 000 visiteurs se pressent au Grand Palais. Franchement, c'était émouvant. Et de voir le regard de nos concitoyens et des touristes qui redécouvraient le lieu et se l'appropriaient, c'est un moment inoubliable. Depuis, le Grand Palais n'a eu de cesse de surprendre et de se renouveler, accueillant les expositions les plus prestigieuses et les plus événementielles. Un agenda culturel riche sur lequel veille Jean-Paul Cluzel, le président du Grand Palais. Le génie des lieux, c'est d'avoir une exposition sur la sculpture romaine avec Auguste, et puis on passe à Niki de Saint-Phal, et puis on passe à Picasso. On peut très bien y accueillir du patinage, des rollers, n'importe quoi, des vieilles voitures. Il y a très peu de lieux au monde, en plein centre-ville, où on puisse avoir une totale variété des périodes de l'art couvertes. Des événements à la hauteur de la démesure des lieux, comme ces expositions baptisées Monumenta, des œuvres originales spécialement imaginées et conçues pour habiter les 13 500 mètres carrés de la nef. Des mesures aussi quand il s'agit d'accueillir le monde de la mode. Parmi tous les défilés un peu fous auxquels elle a pu assister, Viviane Blassel se souvient particulièrement de celui organisé par une célèbre marque suédoise. C'était le défilé qui a été organisé pour une ligne de sous-vêtements que Sonia Rykiel a créé pour H&M. Ils avaient totalement reconstitué Saint-Germain-des-Prés. Il y avait la Tour Eiffel qui clignotait, il y avait le Trocadéro, et il y avait un défilé donc de jeunes femmes en sous-vêtements sur des chars immenses, précédés par des oies. C'était une démesure absolument incroyable entre la fête païenne et une grande fête nationale. Enfin, c'était quelque chose d'absolument fou. La mode, qui souvent a besoin de décors, et de décors grandioses et sophistiqués. Le Grand Palais, c'est l'endroit idéal. Si un couturier l'a bien compris, c'est Karl Lagerfeld. Depuis 10 ans, il s'amuse à transformer la nef au gré de ses inspirations pour des défilés aux décors toujours plus impressionnants.
Une rue parisienne reconstituée pour une manifestation de mannequins, des jardins à la française ou encore une brasserie. L'été dernier, il s'est même amusé à construire un casino, invitant les égéries de la maison Chanel à une partie de blackjack. À chaque fois, on en prend plein les yeux. Un Boeing, un supermarché, une serre et du savoir-faire de Chanel. Parce qu'à chaque fois, ils ont avec eux les meilleurs artisans pour refaire ces décors-là. Karl Lagerfeld, il les dessine personnellement. Il passe, je pense, beaucoup de temps à faire en sorte que ce décor corresponde à l'idée de sa collection. Ce que Karl Lagerfeld aime, c'est la dimension lyrique du Grand Palais. Et il n'est pas le seul. À l'occasion de l'un de ses défilés, une autre grande star internationale va succomber à son tour au charme des lieux. Karl Lagerfeld avait invité Prince à assister à un de ses défilés de mode. Prince ne connaissait pas du tout le Grand Palais, mais il a aimé le lieu. Son agent à Paris nous a appelés, il nous a dit Prince voudrait donner un concert au Grand Palais ce week-end. Et puis on a fait en sorte que tout soit fait en très peu de temps. Voilà. 2 concerts, improvisés sur un coup de tête, et dont les 10 000 places se sont vendues en 1h15 à peine. On aimerait, si vous voulez, le refaire souvent. Et par exemple, lorsque les Rolling Stones sont venus il n'y a pas si longtemps à Paris, ils voulaient donner un concert. Mais je dirais, malheureusement, nous avons eu depuis Prince beaucoup de succès. Et donc, nous n'avions plus de date disponible. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour réserver le Grand Palais. C'est ce que font les forains de jours de fête, tous les 2 ans, à l'approche des vacances de Noël. Hier, enfin, les premiers visiteurs se pressaient dans les manèges. Au stand de tir, Marcel Campion ne boude pas son plaisir. Vous êtes entraîné pour ça? Non, pas du tout. La première fois que je viens. Comment ça se passe? Je vais m'entraîner. Ben, ça se passe bien. Tout le monde a l'air satisfait. Voilà, il y a une bonne ambiance, on va dire. Il espère faire au moins aussi bien qu'il y a 2 ans. La fête foraine avait alors attiré 150 000 personnes. De quoi faire vibrer le Grand Palais jusqu'à la fin des vacances de Noël. Une capitale en pleine renaissance où a été tourné en partie le dernier James Bond. Mexico City, la nouvelle capitale branchée d'Amérique latine.